Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Rec. Aujourd'hui, voilà, on change un peu de décor voilà, pour discuter un peu tranquillement du show Fastlane qui va arriver donc ce soir. Fastlane qui est donc le dernier show, le dernier pay-per-view de la WWE juste avant WrestleMania. Et donc on a quand même une carte qui est, j'ai la carte sous les yeux, donc une carte qui est quand même bien chargée. Enfin, on a des matchs qui sont intéressants, d'autres qui sont un peu, voilà, un peu à revoir. Enfin, moi qui m'intéresse pas trop. Et du coup, on va essayer d'en parler voilà, dans cette petite preview juste avant le show Fastlane. Donc voilà, c'est un show WWE, mais j'ai quand même mis une veste AEW, la veste des FTR. Voilà, donc aucun rapport, mais voilà, je voulais la mettre parce qu'elle est très sympa. On commence tout de suite avec le premier match. On a donc Shayna Baszler et Nia Jax, les championnes par équipe, les deux fois championnes par équipe, qui vont défendre leur titre contre Sasha Banks et Bianca Belair. Moi, honnêtement, je ne suis pas fan de ce genre de match, en fait, où il y a des championnes par équipe qui défendent leur titre face à des personnes qui sont déjà championnes, en l'occurrence Sasha Banks qui a déjà un titre, et qui pour le coup ne le défend pas avant WrestleMania. Alors, bien sûr, on se doute bien que il faut quand même construire une petite rivalité. D'ailleurs, ce match, pour moi, est justement un match de construction de rivalité, hein. C'est-à-dire que le match, d'ailleurs, ne sert pas à grand-chose en soi, mais on va avoir finalement, je pense, des dissensions entre Sasha Banks et Bianca Belair qui vont consolider cette rivalité qui pour nous amener jusqu'à WrestleMania. Mais c'est le seul point en fait sur lequel ce match est intéressant. Sinon, on sait que Shayna Baszler et Nia Jax vont gagner à moins que vraiment il y ait un gros changement de plan. Mais sinon, c'est pas un match honnêtement que moi que j'attends beaucoup. Parce que voilà, je préférerais voir une équipe, même des équipes de Raw, de SmackDown qui sont pas forcément qui vont gagner le titre, mais déjà il y aura un peu plus de challenge et puis ça permettrait de voir aussi d'autres visages quand même. Je veux dire, on a à SmackDown, on a Tamina et Natalia à SmackDown. On a à Raw, on a Mandy Rose et Dana Brooke. On a aussi Lana et Naomi qui, je crois, ont une opportunité encore pour le titre. Donc voilà, je préférais voir plutôt ce match. Je pense que ce serait quand même un peu plus intéressant. Le deuxième match donc de cette carte, c'est Roman Reigns, le champion universel, le chef de tribu, celui qui s'assoit au bout de la table, qui défendra son titre contre Daniel Bryan à nouveau. Voilà, donc moi, encore une fois, moi honnêtement, je l'ai déjà dit, hein, mais j'adore Roman Reigns, j'adore ce personnage de Roman Reigns. Il est extrêmement charismatique, il a tout ce qu'il faut pour être le visage de SmackDown et le visage de la WWE. Et je trouve que Roman Reigns est vraiment quelqu'un d'incroyable. Après, voilà, Daniel Bryan, en fait, ils ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé Kevin Owens comme, entre guillemets, bouche-trou pendant 2-3 pay-per-view, voire même un peu plus. Et voilà, maintenant, il était tellement usé par les défaites qu'ils ont changé. Ils ont trouvé Daniel Bryan de remplacement. J'espère voilà, que c'est pas, enfin, que ça va pas faire comme ça un peu avec tout le monde jusqu'à finalement WrestleMania. Bon, il reste pas beaucoup de temps. Match donc contre Daniel Bryan à nouveau. Moi personnellement, j'aime bien Daniel Bryan, j'aime beaucoup Daniel Bryan d'ailleurs, mais je trouve que voilà, c'est pas intéressant en fait. Il va pas rester fort, il va être enterré par Roman Reigns ou alors il va tenter de se défendre. Sauf que voilà, j'ai pas dit, pas précisé, la petite particularité de ce match, c'est que Edge sera l'arbitre spécial. Edge donc qui va affronter le gagnant de ce match, qui va être l'arbitre de ce match. Voilà, on va voir si peut-être, en fait, c'est soit Edge fait son boulot normalement et ça change rien d'un arbitre normal et Roman Reigns conserve son titre, soit on a Edge qui, entre guillemets, fait perdre Roman Reigns, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup, hein, honnêtement. Je vois plus Edge rester neutre, en fait, et pas tellement aider plus l'un comme l'autre que l'autre. Et aider peut-être Roman Reigns ou Daniel Bryan. Je pense pas qu'il va faire ça Edge. Et puis pour affronter finalement Roman Reigns à WrestleMania, je pense que voilà, dans tous les cas, Roman Reigns va conserver ce titre de champion universel. Je vois pas Daniel Bryan gagner. Ça m'étonnerait beaucoup. Ce serait vraiment chouette, mais ça m'étonnerait beaucoup. Le troisième match, c'est donc Big E, le champion intercontinental du côté de SmackDown, qui défendra son titre contre Apollo Crews. On sait que cette rivalité, elle dure depuis déjà très longtemps, ça fait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, puisque Big E était champion intercontinental et faisait des Open Challenge auxquels Apollo Crews répondait régulièrement, puisque je crois qu'il a déjà eu 2 ou 3 opportunités déjà au titre intercontinental de Big E, je parle. Donc ça fait quand même beaucoup, et voilà, donc Apollo Crews, sous les bons conseils, rappelez-vous, de Roman Reigns, a changé de cap, si je puis dire, pour se recentrer sur ses valeurs familiales et les mettre en avant par son nouveau personnage. Moi, le nouveau personnage que j'aime bien, hein, je trouve que c'est sympa, ça change du Apollo Crews fade qu'on avait jusqu'à présent. Moi, je trouve que le nouveau personnage d'Apollo Crews est vraiment chouette. Après, voilà. J'espère qu'il ne va pas empiéter justement sur le personnage de Roman Reigns. C'est aussi le risque de faire 2 personnages comme ça dans le même show qui plus est. Bon, c'est pas non plus le même charisme, mais voilà, c'est quand même compliqué de faire 2 personnages comme ça qui sont finalement sur leurs racines, leur histoire familiale. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'Apollo Crews va pas empiéter sur Roman Reigns et vice versa. Je pense que chacun va rester à sa place et ça va être très bien. Maintenant, qui va gagner ce match ?
Moi honnêtement, je pronostique Apollo Crews, étonnamment. Je sais pas pourquoi, je sens bien qu'Apollo Crews pourrait gagner ce match. Il est vraiment mis en avant depuis plusieurs semaines, ça pourrait être vraiment cool de le voir gagner. Voilà, je préférerais avoir Apollo Crews remporter ce match. Après, qui va gagner, ça, voilà, je dis pas dans une boule de cristal, mais je pense qu'Apollo Crews champion, ça pourrait être intéressant à manier en tout cas. Après, voilà, pour le perdre peut-être dans un match de l'échelle ou dans un match à plusieurs, mais bon, voilà, je trouve que ce serait déjà chouette. Le match suivant, c'est Drew McIntyre, ancien champion de la WWE contre son ancien meilleur ami Sheamus. Donc on sait que ces rivalités, elles durent depuis longtemps. Ils se sont affrontés déjà il y a quelques temps hein, du côté de Raw dans un match qui avait fait grand bruit, que ce soit auprès des fans, mais aussi auprès des officiels de la WWE qui avaient énormément apprécié le match. Et du coup, eh ben, on retrouve les deux amis qui vont s'affronter à Fastlane dans un match a priori sans enjeu. Hein. Enfin, c'est un no holds barred match, c'est-à-dire un match sans aucune disqualification, mais il n'y a pas d'enjeu en fait particulier. Il n'y a pas le vainqueur ira affronter Bobby Lashley à WrestleMania, ce qui aurait pu être sympa, puisque voilà, Drew McIntyre voilà, a déjà son ticket, si je puis dire, pour le titre de la WWE à WrestleMania. Donc il n'en a pas besoin. Et c'est ça que je trouve un peu dommage finalement, c'est que ce match, finalement, rajouter cet enjeu de le gagnant va à WrestleMania, ça aurait été intéressant, je trouve. Bon, après, ça change pas drastiquement grand-chose, mais moi, j'aurais trouvé ça un peu plus sympa. Drew McIntyre, Sheamus, moi, honnêtement, je suis pas contre un match entre les deux. Voilà, juste, ils auraient pu rajouter cette petite chose, ce petit ticket pour WrestleMania qui aurait pu être sympa, mais bon. Qui va gagner? Je pense que c'est Drew McIntyre. Il faut le consolider juste avant WrestleMania. Drew McIntyre, il sort, entre guillemets, d'un Elimination Chamber compliqué. Hein. On sait qu'il il a quand même gagné l'Elimination Chamber, mais il a perdu contre le Miz après. Et on l'a pas vu pendant des semaines à Raw, mais je pense ils vont le consolider juste avant WrestleMania. Et ça passe par une victoire sur Sheamus. Le cinquième match, c'est un type de match qu'on n'a pas vu depuis très longtemps à la WWE, un intergender match, Alexa Bliss contre Randy Orton. Là, pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que comme je dis, c'est pas un type de match qui se fait beaucoup chez WWE. Hein. C'est chez la WWE, c'est vraiment très segmenté, hein. C'est les femmes contre les femmes et les hommes contre les hommes. À la différence d'autres fédérations, pour le coup, hein. Je pense à Impact Wrestling notamment, pour qui les matchs mixtes sont vraiment monnaie courante, si je puis dire. Et donc ça peut vraiment être intéressant comme match. Après, je sais pas s'il va vraiment y avoir un match entre les deux ou si il va y avoir rapidement le Fiend qui va se pointer. Dans tous les cas, pour moi, le Fiend se pointe ce soir à Fastlane. C'est une quasi-certitude. Voilà, pour lancer une rivalité Orton-Fiend à WrestleMania. Le sixième match, c'est un match, là aussi, sans enjeu, entre Seth Rollins, le Messie, qui se cherche depuis déjà quelques temps, depuis son retour du côté de SmackDown, contre Shinsuke Nakamura, qui lui, est sur une pente montante, quand même, on peut le dire, même s'il a quand même quelques déconvenus ces derniers temps, il est quand même en train de monter du côté de SmackDown. Donc moi, honnêtement, j'aime beaucoup Nakamura, j'aime beaucoup Seth Rollins, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner pendant ce match. Match sans enjeu, mais qui peut amener quand même potentiellement un spot vers WrestleMania, il ne faut quand même pas l'oublier. WrestleMania, c'est dans quelques semaines, donc hâte de voir jusqu'où finalement ce match va les amener, s'il va les amener ou non d'ailleurs à WrestleMania. Je pense que honnêtement, je sais pas, en vrai je sais pas qui peut gagner ce match, parce que d'un côté je suis en train de peser le pour et le contre, je me dis Seth Rollins il pourrait gagner le match vu qu'il vient de revenir, donc il faut quand même le mettre un peu en avant comme un des visages de SmackDown, et d'un autre côté Nakamura, il pourrait très bien gagner pour se lancer une Nakamura Mania 2 après celle de WrestleMania 34. Donc voilà, franchement, je ne sais pas qui peut remporter ce match. Et le dernier match annoncé, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, hein, donc Riddle, le champion des États-Unis, défendra son titre contre Mustafa Ali. Mustafa Ali, leader de Rétribution, mais qui, je crois, Rétribution va pas très bien en ce moment. Je pense que la WWE a un peu abandonné le projet. Et donc, du coup, Riddle contre Mustafa Ali, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Au moins, ça permet de voir des nouvelles têtes. Hein. Mustafa Ali, c'est vrai qu'on le voit plus trop. En tout cas, nous, dans la version française de Raw, on le voit pas. Il est coupé toutes les semaines quasiment. Et puis, même aux US, il a des petits spots à Raw, quelques spots à Main Event avec ses potes de Rétribution, mais sinon, il y a très très peu de choses. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match. Honnêtement, pour moi, Riddle va conserver, ça ne fait quasiment aucun doute. Voilà, parce que je pense pas que Mustafa Ali prendra le titre à Riddle. Et voilà, donc ça a été ma petite preview de ce show Fastlane qui aura lieu ce soir. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir. Et comme d'habitude, un pouce bleu, le partage. On n'oublie pas aussi de s'abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.